Dans notre séquence ping-pong ce soir, je reçois Régis Varnier qui va répondre à une critique de Carlos Gomez à propos de son dernier film, Pars vite et reviens-tard. Régis Varnier, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter assez rapidement parce qu'on vous connaît quand même depuis Indochine qui était... Bon, dont vous considérez que c'est quand même peut-être votre plus grande réussite, en tout cas sur le plan... En tout cas en termes publics ou récompenses. Voilà, bah oui, parce que Oscar quand même du meilleur film étranger, 15 millions d'entrées. Alors aujourd'hui, on est là pour un polar. Après, je vais vous donner la parole parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire à Carlos. Je sais pas, je vais lui répondre en tout cas. Voilà. Et donc, parler de ce film, donc, Pars vite et reviens tard, avec José Garcia et Michel Serrault, bien sûr. Donc, ce film, qu'est-ce que c'est? On est dans Paris d'aujourd'hui et on découvre une série de cadavres qui semblent porter les traces de la peste noire et plus un signe un peu étrange que l'on trouve sur les portes, un carte à l'envers. Qui est noir dans le film, enfin, voilà. C'est des 4 inversés, peints sur les portes. Et en même temps, il y a un crieur public qui travaille du côté de Beaubourg et qui, au milieu de ses annonces de quartier, lance des imprécations, des textes étranges. Qui sont un peu deux hommes enquêtent, l'un sur les 4, le commissaire, l'autre sur les annonces publiques. Et ils découvrent que tout ça a trait à la peste, ou au retour de la peste, une menace en tout cas, et ils vont faire leur enquête ensemble. Voilà, donc c'est une question un peu angoissante. La peste noire est-elle revenue sur Paris? Alors on regarde la bande-annonce de votre film, Régis Varnier, et après on en revient à Carlos Gomez. J'ai un immeuble marqué de 4 place du Louvre. Le cadre à rebours est surtout fameux pour sa valeur de talisman contre la peste. La mort noire. Quelqu'un annonce le retour de la peste. Marianne Bardou, divorcée, un enfant. Sylvain Marmot. On a interrogé leur famille, aucun lien entre eux. Le type a forcément une logique, ils en ont tous une. Si les causes des décès restent Elles ont mystérieuses, invoqué les risques de contamination par les rats. Il va nous noyer. On pourra plus protéger personne. Quand les animaux qui vivent dans la profondeur des galeries souterraines abandonnent leur habitat naturel, quelque chose est en marche et qui va bientôt émerger. Des suspects? Aucun. Depuis que je suis ici, j'entends vos supporters vanter vos intuitions si géniales, tellement hors normes. Et là, rien. Vous sentez rien. Voilà, Régis Varnier, donc on a vu l'ambiance de votre film. Maintenant, vous allez répondre à Carlos Gomez. Donc vous appuyez sur la petite barre d'espacement et vous lui répondez comme vous voulez. Carlos, qu'en plus que je connais un peu, parce que quand même on fait pas le même métier, mais on se croise, que je trouve plutôt sympathique. Donc, mais tu vous aimes bien en plus. Qui aime bien. Châtie bien. Ouais, allons-y. Si un bon film, c'est une bonne histoire, cher Régis, alors Pars vite et reviens tard est un bon film. Bon, bah j'ai fini. Écoutez, c'était une des chroniques. Voilà, c'est fini alors. Non, parce qu'il y a d'autres choses derrière, j'imagine. Bah, ça s'appelle une coda venenum, la suite. Bon, d'accord, on y va. Ah, attention, qu'est-ce qui me prépare là? S'il y a un bon film, c'est un grand acteur. Alors, Pars vite et reviens tard, mon cher Régis, est un bon film parce que José Garcia est juste énorme. le problème, c'est qu'il est entouré de Lucas Belvaux, qui est un grand réalisateur, mais comme acteur, je pense qu'il peut repasser, quoi. Il chante faux, il joue faux. Quant à Michel Serrault, moi, j'ai envie de te demander si... Alors je vais répondre sur Lucas parce que mais c'est délicat de répondre parce que s'il aime pas Lucas comme ça, c'est qu'il aime pas Lucas du tout, je veux dire comme personne, parce que Lucas a dans la vie cette attitude, cette sorte, je dirais, de maladresse. C'est quelqu'un qui est pas toujours à l'aise avec son corps, qui est un peu brutal parce qu'il est timide et que tout ce qu'il est lui, il l'a apporté dans le personnage. Et d'ailleurs c'est ça que je lui ai demandé. Donc à la limite c'est, je veux dire, il rejette. Mon petit Carlos, si je peux t'appeler ainsi, tu rejettes pas le jeu, tu rejettes à la limite une personne, ce qui est beaucoup plus grave. Que ce soit un grand metteur en scène, Lucas, oui, moi je trouve que c'est un très bel acteur parce qu'il est rare. Voilà. Et comme tu le connais pas bien, tu n'es pas habitué et tu as du mal à te faire à lui, tu es décidément très conventionnel. J'ai entendu le nom de Michel Serrault, attention à ce que tu vas dire, je te reprends tout de suite. Mais si t'as pas un peu échappé, quoi, il cabotine... Il n'en fait qu'à sa tête, il ne me paraît pas dirigé, j'y crois pas une seconde. Il est à la limite du ridicule. Je fais pas faire celui qui dit qui est, parce que c'est pas très classieux. Je vais te répondre un jour, après une indication dans le travail, Serrault me dit « T'es carré, toi hein ?» Je lui dis « Ça veut dire quoi ?» Il me dit « T'es carré. Hein. » Il me dit « On peut pas déborder. » Alors, Serrault s'est un peu plaint de ne pas avoir débordé le cadre que je lui avais imposé. Toi, tu trouves qu'il est sorti du cadre. Alors, je vous renvoie dos à dos. Mais puis je ne veux pas me servir d'arguments trop faciles que tout le monde aime Serrault dans le film, mais moi je trouve qu'il est comme je l'aime, c'est-à-dire sobre.
Je continue, Carlos. Pour l'instant, tu me convaincs pas. Je veux bien être convaincu, hein, mais... Après, si on est un petit peu exigeant sur le plan de la forme... Il y a quelque chose de malheureusement vieillot, je pense. Pas vieillot, mais en tout cas un peu... Un peu convenu, un peu sage dans la mise en image, qui a titre... Alors écoute, je sais que tu te gaves de télé, de n'importe quoi, que tu vois des images dans tous les sens, mais je dirais pas une des qualités, parce que ça, c'est pas à moi de le dire. Un des traits du film, c'est sa fluidité. J'ai pas voulu faire caméra pied au mur, j'ai voulu créer une atmosphère insidieuse, avec une caméra qui bougerait tout le temps, mais sans que ce soit appuyé, qu'on la voit bouger. Je vais pas te donner le nom d'autres metteurs en scène, c'est pas sympathique, mais je veux dire, te laisse pas influencer par toute cette bande de jeunes. Je veux dire, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'image et c'est le récit. J'aurais pu tomber dans les clichés des polars, c'est-à-dire un montage court, c'est-à-dire filmer la nuit dans des ruelles sombres avec des bruits de pas, enfin quelque chose qui fait objectivement peur. Mais comme on raconte l'histoire d'une épidémie qui menace, une épidémie c'est invisible, on a joué des espaces larges, ouverts, ensoleillés, grands, on a joué de la lenteur parce que l'ennemi est partout, parce qu'on ne le voit pas. Voilà. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Parce que quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit j'aime pas trop un petit peu cet exercice-là. Mais est-ce que vous comprenez que c'est important pour nous et intéressant d'entendre ce que vous venez de dire là sur vos intentions? Oui, oui. Et je pense que ça apprend beaucoup de choses. Malheureusement, le cinéma, il faut passer l'intention. Oui, bien sûr, bien sûr. On y va. Une forme de vide. Autre chose, c'est qu'à l'heure où la série la plus vue dans le monde et aussi en France, c'est Les Experts. Ah, j'en étais sûr. Le recours que tu fais à la police scientifique dans le film, du coup, nous laisse sur la fin. Ça fait un petit peu pauvret. On se dit que... Mais je prends, pas les experts, je prends de la police scientifique ou de la médecine légale, ou je prends ce dont j'ai besoin pour mon histoire. Je ne fais pas les experts au cinéma. Ils ont un moment besoin d'experts, ils vont les voir. Et après, ils repartent à la chasse aux meurtriers ou aux coupables. Voilà, je veux dire, je ne fais pas un documentaire, je ne rivalise pas avec les experts. Oui, juste pour revenir, on voit là encore que la télévision peut être la référence pour le cinéma. C'est-à-dire qu'on demande au cinéma... Mais pour une excellente raison, c'est que longtemps, et j'espère qu'on aura action contre ça, depuis plusieurs années, la télévision a confisqué le polar. Ce qu'on a appelé nous le polar du samedi soir, qui était un film sans trop de prétention, qu'on aimait bien, distrayant et tout, c'est devenu Navarro, Lescaut, les séries américaines qui sont souvent très bien, d'ailleurs la crime sur la 2. Voilà, c'est devenu ça. Et la réponse des Américains a été très claire. Effets spéciaux, beaucoup d'argent, c'est-à-dire Die Hard, L'Arme fatale, ou encore quelque chose de curieux de la part d'un pays puritain comme les États-Unis, le polar horrifique. Silence des agneaux, Seven, qui n'est pas du 20h50. Oui. Voilà. On est un peu mortifié, quoi. On se dit... oui, ça va. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un Navarro inédit Non. Tu oses. Il a osé. T'as raison de pencher la tête en disant ça, parce que t'es pas très fier de toi. Pas convaincu. Paradoxalement, tu as fait il y a un choix intéressant. C'est que Merci. Tu as décidé de privilégier, à mon sens, le rythme à l'ambiance. L'ambiance est très particulière dans le roman de Fred Vargas, on le sait. Elle laisse beaucoup de place aux prostrations. Donc t'en aurais lu. Oui. Donc t'en as lu, voilà. Aux états d'âme, aux évasions intellectuelles de son commissaire. C'est pas intellectuel ces évasions, c'est de l'intuition, de l'instinct et de la sensibilité. Ben oui, mais c'est pas la même chose. Non, je te permets parce que quand même, tu es un homme de l'écrit. Tu écris dans les journaux, dans les quotidiens, donc attention aux mots, parce qu'on te lit. Mais du coup, c'est aussi la faiblesse profonde du film, à mon sens, c'est que... On raconte une histoire, mais la manière dont c'est fait manque peut-être de relief. Elle interdit à l'auteur et au créateur d'image que tu es d'instaurer un climat et une ambiance réellement captivante et réellement originale. Écoute Carlos, on va en rester là pour aujourd'hui parce que je vois que tu n'as plus rien à dire. J'en aurais plein à dire, mais écoute, je te retrouverai. Oui. Je te retrouverai, crois-moi. Salut. Bon, écoutez, Régis Varnier, moi je trouve que vous avez répondu et qu'on a eu une jolie leçon de cinéma. C'est vrai qu'on voudrait juste
convaincre. Non, que ce qu'on a voulu faire passer soit passé. Mais apparemment, c'est pas tout passé chez lui. En tout cas, pour ceux qui veulent rêver sur Pars vite et reviens tard, le film de Régis Varnier avec l'immense, l'énorme, faisons des citations, l'énorme José Garcia et toute la distribution. En tout cas, Régis Varnier, merci beaucoup pour cette leçon de cinéma en tant que misérable spectateur. Moi, je trouve que c'était très intéressant. Merci à vous.